Ok, donc le temps que les autres puissent nous rejoindre, je pense qu'on va débuter pour rester dans le top. Les gens nous rejoignent au fur et à mesure. Donc bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Kétan Soukou, euh, membre de la communauté ECO depuis longtemps déjà, depuis le début, et je suis coordonnateur aussi des sessions ECO. Donc aujourd'hui, c'est un thème très spécial qui nous rassemble, mais c'est un thème inédit puisque c'est quelque chose auquel on n'a pas encore touché dans les sessions éco. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion, je dirais, de toucher à ce thème-là, le ramener au numérique et puis voir les possibilités, voir aussi les enjeux que que ça implique. Donc concernant le déroulé des sessions éco pour Monsieur Vallet, je pense qu'il le connaît déjà. Il va falloir lever la main quand vous voulez prendre la parole pour ne pas empêcher la personne, pour ne pas arrêter celui qui est en train de prendre la parole. Aujourd'hui, ça sera une session vraiment où il y aura une présentation et après des discussions derrière pour ceux qui auraient des questions, mais vraiment dans la bienveillance, en posant ces questions, en apportant sa contribution à ce qui a été dit. Le but, c'est vraiment de discuter autour du thème. C'est pas un cours où on vous présente seulement quelque chose et puis vous avalez. Non, vous allez participer, donner vos avis, vos différents avis sur la question et puis poser des questions pour ceux qui n'auraient pas compris parce que c'est un thème, je vois, qui intéresse beaucoup de personnes. Depuis qu'on a publié, on a vu beaucoup de réactions. Donc, la session est enregistrée. Donc, après, il y aura un replay pour ceux qui voudraient revoir la session ou la partager à quelqu'un d'autre qui voudrait savoir un peu plus sur le sujet. Donc, notre présentatrice de cas aujourd'hui, c'est le docteur Joyce Dou. Elle va nous faire sa présentation par rapport au thème. Ce sera une présentation complète quand même. Et puis, vous aurez l'occasion de lui poser des questions juste après. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va présenter, elle va faire sa présentation pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Quand elle a fini, vous allez prendre la parole maintenant pour poser des questions. Donc, on va la laisser finir tranquillement et après, vous pourrez poser des questions sur le thème. Après, on va passer aux recommandations, aux inputs, aux avis, à ceux qui auraient peut-être des expériences là-dessus, qui voudraient les partager avec la communauté. Nous sommes preneurs. Donc, je pense que si Dr. Joss, c'est bon pour elle, moi, je vais lui passer Oui, la parole pour qu'elle puisse commencer à faire sa présentation. Si vous êtes prête, je pense oui, qu'on c'est va y aller bon. le temps que je mobilise les autres à venir se connecter. Ok, ok. Merci beaucoup, Kétan. Je vous laisse la Merci à... latitude de vous présenter en long et en large à la communauté pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, d'accord, ok, d'accord. Merci, Kétan. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Joyce Dewou. Je suis spécialiste de recherche clinique. Je suis directrice, en fait, d'une organisation de recherche clinique privée en Côte d'Ivoire. Je suis aussi directrice académique d'un réseau universitaire qui s'appelle le RUSTA, ici donc en Côte d'Ivoire et dans quelques pays de la sous-région comme le Togo, le Bénin ou encore donc la Guinée. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter en fait une application. On en avait déjà parlé auparavant, mais c'est vrai que j'ai voulu vraiment repartir depuis la base, vous expliquer un peu où nous en sommes et puis, bien évidemment, avoir vos avis, vos conseils, parce qu'on en a besoin sur tout ce qui a rapport avec le modèle économique et même des fois sur les parties techniques. Donc, ça sera l'occasion d'en discuter. Donc, pour revenir sur le thème, on sait que la santé sexuelle et reproductive est vraiment un enjeu majeur de santé publique parce que ça va influencer donc le bien-être des populations et puis l'efficacité finalement des systèmes de soins. L'accès facilité à une information fiable et des outils qui sont adaptés sont bien évidemment essentiels pour la prévention et puis la gestion non seulement des maladies sexuelles, mais aussi le suivi des menstruations, des grossesses. Et puis on a constaté qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, il y a des solutions numériques qui se mettent en place, pardon. Mais l'adoption de ces solutions numériques dans ce cadre-là demeure encore malheureusement limitée en raison de plusieurs facteurs, hein. Les facteurs peuvent être éducatifs, culturels ou encore économiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que
on a mis en évidence, en fait, à travers une enquête que nous avons réalisée auprès donc de jeunes. Donc, il y avait environ au départ 1000 jeunes et ensuite on a fait un flowchart et on a gardé que les questionnaires qui étaient complètement remplis et qui nous permettaient en fait de répondre de manière pertinente à nos objectifs. Donc finalement, on a eu environ 353 jeunes qui ont été donc enquêtés. On a essayé de comprendre finalement leurs besoins, leurs difficultés et puis leurs attentes en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc notre enquête qui avait été menée a été faite sur donc des jeunes de 18 à 30 ans. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait environ 81% des jeunes qui étaient interrogés qui souhaitaient un accès beaucoup plus simple. Donc au niveau des professionnels de santé, on avait 89,5% d'entre eux qui souhaitaient une solution digitale, pardon, adaptée à leur réalité locale. Parce que, comme vous avez vu au tout départ, Healthy and Sexuality, l'application que je vais vous présenter, c'est pas quelque chose de totalement inédit. C'est quelque chose qui existe déjà. Je vais pas donner citer les noms d'autres applications, mais effectivement, on a des applications qui existent déjà pour la gestion, en tout cas, des menstruations. Mais ces applications-là, euh, quand il y a des articles sur ces applications-là, elles sont pas forcément adaptées en fait finalement à nos réalités locales. Et donc c'est dans ce cadre-là que on a fait cette enquête déjà pour mieux comprendre les besoins des jeunes. On a constaté aussi ici en Côte d'Ivoire qu'un jeune sur quatre ne connaissait pas forcément l'existence d'applications qui étaient vraiment dédiées à la santé sexuelle. Et donc ils ont demandé vraiment, ils demandaient des solutions qui étaient donc accessibles, claires, adaptées. C'est dans ce cadre-là qu'on a sorti Healthy and Sexuality, donc on appelle HAS. C'est une plateforme éducative, instructive qui va informer et accompagner les jeunes au niveau du suivi des menstrues. Donc ça, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui était déjà connu un petit peu. Le suivi de grossesse, on a des applications qui sont dédiées à ça. Mais on y a rajouté, bien évidemment, la prévention des IST et des MST. On a rajouté aussi des articles sur les violences basées sur le genre. On a aussi des articles sur notre application autour de l'alimentation, tout ce qui a rapport avec la nutrition. On a aussi quelques articles un peu plus fun qui permettent en fait de mettre en place des recettes qui sont adaptées, des recettes en fait pour les bébés qui sont vraiment adaptées à notre contexte local en utilisant des produits locaux parce qu'on a beaucoup d'applications qui proposent effectivement de très bonnes recettes, mais les ingrédients de ces recettes-là, souvent ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve en fait sur nos territoires. Donc, on a essayé d'adapter les choses et avoir des recettes qui sont adaptées justement pour les mamans qui sont sur l'application. Donc, c'est ainsi qu'est née en fait notre application. Elle est née il y a 3 ans. On a pris tout notre temps parce qu'il a fallu faire d'abord l'enquête, ensuite derrière faire différents tests avant de pouvoir déployer l'application. C'est une solution qui est finalement pensée par et pour les jeunes, parce qu'on a fait vraiment l'enquête avec les jeunes, on a travaillé avec eux, c'est ce qui a mis aussi assez de temps pour mettre en place cette application. Le but était de faciliter tout ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire rendre la santé sexuelle pardon, plus accessible, plus simple et sans tabou, mais aussi permettre aussi l'accès à l'information et aux professionnels de santé. Il faut savoir que cette application, comme je vous disais, hein, le projet existe depuis 2023. On a été éligible à plusieurs phases d'appel à projet, comme le FONSTI. On a dû présenter, par exemple, à la Fondation CIFIS ou encore à la coopération allemande. On a été sélectionné aussi en première phase pour la Fondation BJKD. On a fait quand même pas mal d'appels à projets. On a été sélectionné à chaque fois pour non seulement présenter l'étude et in fine, on a pu avoir un financement donc d'un partenaire qui nous a permis donc d'embaucher notre ingénieur développeur d'application afin de développer cette application-là. Et donc, Healthy Sexuality, comme je vous disais, c'est une application mobile instructive, éducative, qui porte non seulement sur les maladies et infections sexuellement transmissibles, mais elle porte aussi sur le suivi et la gestion des menstrues et la gestion aussi des grossesses. Alors, les fonctionnalités clés que nous avons sur l'application, c'est le suivi du cycle menstruel, le suivi de grossesse. On a un forum sur lequel les étudiants et les jeunes ou les dames en fait posent des questions. On a aussi du téléconseil médical. J'insiste bien sur le mot téléconseil parce que
On travaillait en perspective à avoir vraiment de la téléconsultation, mais comme vous le savez, les lois au niveau de la Côte d'Ivoire sont en train d'être peaufinées afin de permettre vraiment euh, la téléconsultation vraiment comme on l'entend. Donc pour l'instant, en fait, sur cette application, nous avons du téléconseil médical. Nous avons la mise en relation avec les spécialistes et puis de nombreux articles et vidéos qui sont éducatifs. En général, comment ça se passe? Vous avez les utilisateurs donc qui vont prendre des rendez-vous quand on parle d'accès aux spécialistes. Nous avons sur l'application environ 10 spécialistes à ce jour. Nous avons des psychologues, des médecins généralistes, des gynécologues et des experts VBG qui sont sur l'application. Pendant les 2 mois à venir, parce que nous l'avons vraiment déployé en test grande échelle depuis que 2 semaines, et donc, ces médecins-là, ces spécialistes, en fait, ont accepté, en fait, de faire des consultations avec les jeunes de manière gratuite, donc sur les 2 mois à venir. On a eu aussi la mise en place, en fait, d'un forum que nous avons mis sur l'application qui permet aux utilisateurs de poser des questions. Donc, quand ils ont des préoccupations, ils posent des questions sur le forum. Nous avons un assistant virtuel qui répond aux questions après validation d'un professionnel de santé, donc notamment de la team des spécialistes qui travaillent avec nous sur cette application. Alors sur l'application aussi, vous avez plus d'une cinquantaine d'articles qui sont disponibles. On a essayé de rendre ces articles-là, je vous montrerai tout à l'heure, on a essayé de les rendre assez fun, même si on essaye quand même de faire de la recherche et tout sur des données réelles. On a essayé de rendre les articles vraiment intéressants et accessibles aux jeunes. On s'est dit, parce que je connais bien les jeunes et les étudiants, vu que je travaille beaucoup avec eux au quotidien, on s'est dit, bah, s'ils n'ont pas envie de lire, ils vont écouter. Et s'ils n'ont pas envie d'écouter, ils vont regarder des vidéos. Et on a mis en place aussi un système avec donc des articles qui sont faits en fait sous forme de dessins animés, donc de bandes dessinées, pardon. C'est-à-dire que s'ils ont ni envie de lire un article comme les articles scientifiques, au moins ils ont la possibilité en fait de lire cette bande dessinée pour en apprendre plus, en tout cas sur leur santé sexuelle. Ensuite, nous avons mis en place aussi des podcasts. Alors, effectivement, on a commencé avec les différents spécialistes qui sont sur notre application. Mais c'est vrai qu'on souhaite vraiment fournir encore plus en termes de podcasts ou en termes de vidéos de sensibilisation. On souhaite en faire beaucoup plus pour sensibiliser les jeunes, en tout cas sur la santé sexuelle, sur les violences basées sur le genre, sur la santé mentale, etc. Donc, on invite bien évidemment les spécialistes qui sont sur ECHO si vraiment il y a un thème qui les intéresse et s'ils acceptent bien sûr de faire une vidéo sur ce thème-là pour les jeunes, ça sera avec grand plaisir voilà, de faire une vidéo afin de publier cette vidéo et que les jeunes puissent en prendre connaissance. Donc, dans notre idée, on souhaitait mettre en place une caravane de sensibilisation que nous allons réaliser en fait chaque année, où en fait ça va être le moment de se retrouver tous ensemble avec la communauté donc de Healthy and Sexuality afin de parler encore, de sensibiliser encore autour donc de la santé sexuelle et féminine, de la santé sexuelle tout court, parce que ça s'adresse aussi aux jeunes hommes, puisqu'on a des articles sur les MST, les IST, etc. De sensibiliser sur les violences basées sur le genre, sur les pratiques sportives adaptées à la femme enceinte, parler un peu planning familial et vraiment, ça sera vraiment plus donc des panels avec des discussions sur différents thèmes, mais ça sera aussi l'occasion de faire des activités. Moi, je proposais des choses autour de la peinture, autour du sport, enfin. Donc vraiment, on souhaite que ça soit un moment convivial tout en apprenant. Alors la cible, bien évidemment, vous l'avez compris, de ce projet, c'est la population ivoirienne et plus tard la sous-région, on l'espère. C'est donc les étudiants, les ONG, les institutions, les professionnels de santé, les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes aussi qui sont concernés, bien évidemment, par les différents articles. Et c'est vrai que pour vous donner rapidement une vue d'ensemble, on a commencé à constituer effectivement cette équipe projet. L'étude de faisabilité a été faite
auprès de 1000 étudiantes. Après, on a fait un flowchart et on a sélectionné que 353 sur lesquels on a fait vraiment l'analyse complète de l'étude avant la conception de l'application. Il y a eu une phase test qui avait été réalisée, pardon, euh, utilisateurs avec des professionnels et quelques étudiants. Et là, on est passé vraiment à la phase test plutôt grande échelle. Donc avec plusieurs étudiants et jeunes qui sont aujourd'hui donc connectés et qui utilisent vraiment l'application parce que le but était de voir vraiment la robustesse de cette application. Donc à ce jour, vraiment les utilisateurs qui sont réguliers, on en a 177. Donc on enregistre en fait les cycles chaque mois. Comme je vous disais, c'est vraiment ça nous permet non seulement de faire de la sensibilisation, mais derrière aussi, c'est de permettre en fait de faire de la recherche en données réelles, parce que ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations autour des cycles, comment ça se passe autour du suivi menstruel de ces jeunes femmes. Discuter autour de recherche par rapport, par exemple, aux pathologies gynécologiques, et puis voir un peu les questions vraiment qui intéressent les jeunes aujourd'hui, savoir en fait quelles sont leurs réelles préoccupations. Et derrière, bien évidemment, avoir la possibilité de rencontrer des professionnels qui sont sur l'application. Alors, en termes de perspective, c'est vrai qu'on souhaite l'application en amélioration continue. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment travailler autour de l'assistance vocale, on souhaite travailler autour du langage. Donc, on va travailler avec des linguistes en fait pour les parties s'il y a possibilité en fait de mettre dans plusieurs langues parce qu'aujourd'hui nous avons que l'anglais et le français sur l'application. Et puis, on a pensé aussi à un travail autour des codes couleurs, pardon. Il faut savoir que sur notre application, on a déjà inclus le langage des signes, parce qu'en même temps qu'il y a une vidéo qui se fait de jeunes qui sensibilisent autour des différents thèmes dont je vous ai parlé, nous avons donc un membre d'une ONG aussi qui fait en vidéo le langage des signes, afin que cette application elle soit assez inclusive en fait. On essaye vraiment d'inclure un peu tout le monde sur cette application. Alors, si vous me le permettez, je vais vous afficher une autre diapo où on voit vraiment un peu plus à quoi ressemble l'application. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Allô, vous m'entendez? Oui, madame, on voit votre écran. D'accord. Oui, c'est bon, Donc, madame, vous pouvez avancer. On le voit très bien. d'accord, d'accord, super, merci beaucoup. Alors, je vais mettre un autre diapo. J'ai un petit bug, malheureusement, je crois. On Vous va voulez mettre une essayer. autre diapositive? Oui, je voulais mettre la deuxième diapo pour montrer l'application, mais je crois que je suis en train de bugger sur ma tablette. Je Euh, vais essayer de vous enlever pour que vous puissiez. alors je vais arrêter le partage et je vais recommencer. Je pense que c'est ça qui a fauté. Euh, voilà. Là, je pense que, est-ce que là, vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, on voit très Ok. bien. Ok, super. Alors, c'est juste pour vous montrer un peu des captures d'écran de l'application. Là, comme vous pouvez voir, elle se présente un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous avez bien sûr la page d'accueil de l'application avec la possibilité de modifier la langue et puis bien sûr les partenaires avec qui on travaille. Je vous avais déjà dit qu'il y avait différents modules. On a le suivi du cycle menstruel, le suivi de la grossesse, des formations avec bien évidemment du contenu éducatif sur les menstrues, les grossesses, les MST, la violence basée sur le genre, la partie un peu éducative et funny. On a donc le téléconseil et puis le forum de discussion. Ça se présente un peu comme ça, comme vous pouvez le voir. La personne a la possibilité de choisir, soit elle veut aller avoir plus d'informations sur son suivi donc de cycle menstruel, soit elle veut voir autour des grossesses, ou soit elle veut s'intéresser au VBG, ou encore elle veut aller directement sur la partie du téléconseil. Nous avons un forum, comme je vous ai dit, qui se présente ainsi, c'est-à-dire que les jeunes peuvent poser les questions qu'ils veulent. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a bloqué le fait que d'autres jeunes viennent répondre sous
la question, par exemple, d'une personne qui a posé sa première question, tout simplement parce que on ne veut pas qu'il y ait des problématiques et que, en fait, ils n'aient pas réellement la réponse à leurs questions. Donc, en fait, c'est le professionnel de santé qui va répondre à travers, après validation, pardon, au niveau de l'assistant virtuel. Et puis ensuite, maintenant, si un autre jeune veut poser une question, ben, il posera une autre question à la suite. Euh, Après, vous pouvez voir là, au niveau des rubriques éducatives, on a vraiment énormément d'articles, hein. Donc, vous avez des articles sur les menstrues, les grossesses, les IST, les MST, les violences basées sur le genre. Quand vous cliquez sur la rubrique, à l'intérieur, vous avez encore de nombreux articles à l'intérieur de ces blocs d'articles. Ensuite, vous avez le calendrier sur le suivi menstruel, hein. C'est assez classique, hein, de ce qu'on a l'habitude de voir par rapport en fait aux, euh, aux applications standards. Pareil pour le suivi de grossesse, hein, c'est classique, donc vous pouvez effectivement rentrer les informations pertinentes. Vous avez la possibilité de rentrer. Je crois qu'il y a un micro qui est allumé, mais je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Vous blaguez les gens, vous avez 72 ans, une journée. C'est fini, 0, 0, 0, 0. Ethan, je ne sais pas si on peut fermer Mais le en micro. vrai, même là, c'est même plus aujourd'hui des boutiques. C'est chacun, chacun. Allô, vous m'entendez toujours? Donc, même si le boutique n'est pas fait, que lui, on dit c'est lui qui est Je derrière. ne sais pas si vous m'entendez toujours. Bon, lui n'est plus dedans. Lui, là, autre en bas. Oui, on vous entend très bien. Il y a un micro Il il y a un micro qui est ouvert. Oui, madame, c'est les juste le poissons qui guide. tiennent. Ce que lui fait là, moi, je pense que Compliqué. Ethan, je ne sais pas si tu as la possibilité de changer. couper le micro. Convaincre l'entreprise et puis convaincre quelqu'un qui est venu en tête là. Et puis, aller faire processus, lui, pour lui. il y a ce que lui fait là. C'est pas un truc qui paye le jour à lui. Uh-huh. Le jour, on ne la fait pas. Peut-être Uh-huh. c'est un mois, 2 mois. C'est moi qui cause que non, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas recommandé. Quand Ah, tu l'as je dit, crois que c'est Ketan lui-même, en il fait. fallait convaincre Je quelqu'un. Il n'a crois. pas le respecter. C'est moi qui a commencé. Parce Oui, qu'il madame, avait c'est appris. lui, c'est son micro. Ouais, D'accord, je je pas vais comment. l'appeler. Je vais l'appeler. Il n'y a pas besoin d'avoir. Les gens qui disaient l'autre là en nuit, je voulais comprendre. Donc, excusez-moi juste le temps d'appeler Ketan. C'est bon, il a coupé le micro, je crois. Ah, ok, d'accord, super. Ok. Donc je continuais. Oui, alors en fait, on a la possibilité justement euh, sur donc les menstrues de rajouter justement les symptômes et attitudes. C'est-à-dire que vous pouvez voilà rajouter si la perte a été abondante, s'il y a eu des douleurs ressenties pendant l'ovulation, etc. Donc ça, c'est des informations en fait qui peuvent nous aider surtout en matière de recherche et de recommandation. Donc on a la possibilité effectivement de regarder un peu les différents trimestres de la grossesse. On a essayé de faire un truc un peu fun en mettant des fruits permettant de correspondre en fait au nombre de semaines d'aménorrhée, à la grosseur en fait finalement du fœtus ou de l'embryon. Et puis, vous avez la partie téléconseil, donc avec bien évidemment hein, des médecins hein, qui ont accepté donc de rejoindre HAS et de travailler avec nous. Je pense qu'il y a Docteur Mechi, j'ai vu rapidement qui était connecté. Donc vraiment, on dit merci à toutes ces personnes-là en fait qui travaillent avec nous sur l'application et sur la partie téléconseil parce que les jeunes en ont besoin de se taxer aux spécialistes. Donc, on a une interface aussi avec le contenu des articles. Comme je vous ai dit, on a la possibilité effectivement d'écouter l'article, de le lire ou de le voir en fait sous forme de dessin animé ou de bande dessinée, pardon. La chose aussi que j'ai voulu rajouter sur cette application et qui était importante, c'est qu'on a une bibliothèque numérique nous, de la santé qu'on a mis en place donc depuis un moment. C'est-à-dire que cette bibliothèque, elle est connue, ScholarVox tout court est connu déjà un peu partout dans le monde entier, mais nous, on a créé le URSI ScholarVox Santé. Donc, en fait, on permet aux jeunes d'accéder justement à la bibliothèque, à cette bibliothèque numérique qui est vraiment dédiée à la santé.
Et en fait, ils ont la possibilité de taper, peu importe le thème, de taper un thème et d'avoir en fait des ouvrages de par le monde qui traitent justement de ce sujet-là, des ouvrages qui ont été validés par des professionnels de santé et qui sont sur la bibliothèque numérique. Et donc, ça leur permet bien évidemment la montée en compétences. Et donc, pour terminer, bon, là, c'est le petit flyers. Bon, là, on voit pas très bien parce que, bah, avec la reconversion en PDF, c'est un peu compliqué, mais je pourrais bien évidemment vous envoyer le flyers et puis les liens pour pouvoir regarder un peu l'application. Si je dois dire quelque chose avant de terminer mon propos, c'est vrai que cette application, je pense qu'elle est très importante et très intéressante pour nos jeunes. Nous, on est vraiment sur la partie où on est en train de se poser des questions, vraiment sur la partie technique en soi, qui est que on a eu des petites problématiques par rapport à notre modèle économique. On est en train de réfléchir effectivement à mettre ensuite cette application sur un déploiement national. Donc, le mettre en fait sur les stores, donc que ça soit Apple Store ou Play Store. Et ce qu'on observe, c'est que il faut faire attention à certaines choses parce que en Côte d'Ivoire, on utilise plutôt tout ce qui est mobile money, surtout pour les jeunes. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué par rapport à la validation des Play Store ou la validation d'Android. Donc ces sujets-là, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais moi déjà, j'annonce une première question aux spécialistes qui sont sur place, s'ils peuvent voilà nous donner leur expérience par rapport justement à la validation des applications sur Apple Store et sur le Play Store. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, Kétan, je ne sais pas si tu nous entends. Bon, je crois que ben, je vais prendre la Bravo, bravo, modération, hein. bravo, bravo, Dr. Joyce, bravo pour l'intervention, pour le projet extraordinaire et qui a Merci. vocation à être à rayonner au niveau de toute la sous-région. Ce qui est particulièrement intéressant, on ressent le terrain. Donc vraiment une expérience qui veut porter le leadership du terrain pour répondre aux enjeux et pour pouvoir vraiment écouter les principaux concernés. Donc bravo vraiment pour tout ça. Et ça va être intéressant de voir les questions qu'il peut y avoir. Donc n'hésitez pas à lever la main et à ouvrir votre micro pour poser directement vos questions à Dr. Joyce sur à la fois ce projet et l'initiative et les actions que ça peut appeler pour la suite. Bravo encore. Merci beaucoup, Hichem, merci beaucoup. Effectivement, comme tu dis, on est parti vraiment d'une enquête avec le besoin réel de ces jeunes avant de mettre en place effectivement cette application. Merci infiniment. Non, bah, merci à toi. C'est extraordinaire On ce que a, vous avez fait. Bravo. on a Merci déjà une main beaucoup. levée, monsieur Eric. Oui, Ouais, allô, allez-y, monsieur bonjour Rich. tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je voulais remercier beaucoup pour ce projet que je trouve vraiment extraordinaire. Ça va beaucoup aider les jeunes filles, les mamans, surtout pour le suivi des menstrues, aussi pour le suivi des grossesses. Hum, ok. La première, c'est de savoir est-ce que une veille, parce que j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'actions de terrain, ce qui est vraiment important. Est-ce qu'une veille concurrentielle a été faite pour voir est-ce que sur le plan local, il y a des applications ou en tout cas, de ces gens qui existent ou sur le plan international qui sont déjà utilisés par les mamans ou les jeunes filles. La deuxième préoccupation, est-ce que vous avez pensé, par exemple, il y a un défi qui est Internet aujourd'hui. Est-ce que cette fonctionnalité, cette application peut fonctionner hors ligne? Je veux dire, sans Internet. Donc, c'était les deux préoccupations. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Merci pour votre question et pour les encouragements. Effectivement, en fait, il y a une veille concurrentielle qui se fait au quotidien.
Tout simplement déjà avant de mettre en place cette application, on savait qu'il y en avait qui existaient déjà. Mais alors c'était des applications au niveau international. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais c'est des applications assez connues quand même que les jeunes filles utilisaient. Et c'est ce que je disais au tout départ de mon propos, c'est qu'en fait ce qui est ressorti finalement de l'enquête sur le terrain, c'est que même les articles en fait qu'elles voyaient n'étaient pas forcément adaptés à leur réalité locale. Donc elles expliquaient que par exemple, bon, je prends par exemple les femmes sur leur grossesse ou les femmes en fait par exemple par rapport aux recettes pour les bébés ou des choses comme ça. C'est vrai qu'elles trouvaient des applications, mais elles ne trouvaient pas des choses adaptées avec par exemple des ingrédients du pays ou des choses comme ça. Donc on a essayé en fait d'adapter les choses en fonction de nos réalités ici. C'est pareil dans la manière en fait d'emmener l'information finalement. Bon, vous verrez hein, sur l'application, c'est vraiment des jeunes qui ont fait des vidéos pour des jeunes. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'application, elle est faite par des jeunes et pour des jeunes. Derrière, en fait, vous allez voir dans les vidéos, ce ne sont pas les vidéos de sensibilisation, ce ne sont pas forcément le grand professeur de telle structure qui est en train de parler en fait aux jeunes. C'est par exemple Marie-Claire qui est connectée là, qui a fait des vidéos justement avec les articles référencés, qui a travaillé là-dessus et qui donc derrière en fait délivre l'information. Donc du coup, ça permet aux jeunes de l'entendre, de la comprendre, parce qu'en fait, ils vont comment dire, ils vont se voir en elle. Et donc, quelque part, ils assimilent mieux, en fait, l'information. Donc, on a observé ces choses, on a vu ces différences-là. Autre chose, en termes de différences, on a vu que la plupart des applications n'incluaient pas forcément tout. C'est-à-dire, par exemple, moi, il y a plein d'applications en termes de veille concurrentielle. Je ne vais pas voir, par exemple, l'inclusion des personnes qui ne savent, qui n'entendent pas, par exemple. Donc ça, on l'a mis en place. On s'est dit, ben, l'information, la santé sexuelle et menstruelle, elle concerne aussi des personnes comment dire, qui ont des handicaps. Donc, grâce à ces vidéos avec le langage de signes, eh ben, ça concerne tout le monde. Donc, on essaye vraiment de continuer à l'améliorer. On perpétue l'amélioration continue. Comme j'ai parlé par rapport à nos perspectives, on essaye aussi de travailler sur des codes couleurs pour aider aussi les personnes analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire. Et c'est pour cette raison aussi qu'on a mis des bandes dessinées. Donc vraiment, en fait, on se veut très inclusif. Et je pense que en termes de veille concurrentielle, on n'en a pas vu des applications actuellement, en tout cas au niveau de l'Afrique subsaharienne, qui incluaient tous ces éléments-là. Donc c'est un peu ce que nous on a mis en place. Mais ça n'empêche qu'il y a des très bonnes applications aussi qui existent hein, dans ce sens-là, mais on continue la veille concurrentielle, on continue de voir tout ce qui sort. Et puis on essaie de voir un peu, puis d'adapter les choses. En tout cas, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice en étant totalement inclusif. Pour la deuxième question, effectivement, c'est quelque chose qui fait partie aussi de nos perspectives. Il y a mon ingénieur développeur qui est aussi connecté. Ça fait partie en fait des éléments très très importants pour nous, effectivement sur les zones rurales, de pouvoir permettre justement aux personnes de rentrer les informations sur l'application et dès qu'il y a une couverture Internet qui se rétablit ou qui est meilleure, de pouvoir ensuite charger ces informations-là sur notre application. J'espère avoir répondu à vos questions, Monsieur Traoré. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, madame. D'accord, ok, très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois pas le chat. Je vais prendre rapidement la parole. Euh, Encore bravo pour ces interventions et pour les questions, elles étaient très pertinentes là, de la part de M. Eric Traoré, c'était très très intéressant. Et la réponse était particulièrement éclairante par rapport au benchmark sur les données et le sujet des données qui soient réelles, qui soient africaines, qui soient locales. C'est un des enjeux de la souveraineté africaine au niveau des nouvelles technologies, justement, parce que la plupart des données entraînées, des modèles entraînés en termes d'IA et de data et de big data, c'est entraîné sur des données qui ne sont absolument pas africaines.
Donc, en termes de pertinence terrain, il y a des biais et il y a clairement des manquements et des angles morts. Donc là, en ayant ce postulat-là de départ, cette posture, elle est très, très pertinente. Donc, bravo par rapport à cette approche-là. Et justement, je pense que là-dessus, il y a justement un axe par rapport à votre modèle économique, qui en réalité, il doit y en avoir plusieurs modèles économiques au sein du même modèle, au sein de votre modèle économique. Ce sujet-là que vous avez choisi d'un point de vue positionnement stratégique est un enjeu majeur au niveau de la pérennisation de votre modèle. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez approché un acteur au niveau de la data, un hébergeur, un opérateur télécom ou autre, pour héberger vos données en Côte d'Ivoire ou pour l'intégrer à votre projet de manière, notamment au niveau du passage à l'échelle? D'accord, merci beaucoup Hichem Non. pour ce que tu as dit. En fait, déjà pour le premier versant de ton intervention par rapport justement à l'intelligence artificielle, effectivement, c'est super important. Et on travaille justement grâce à l'assistant virtuel que nous avons mis en place et le fait d'insérer un peu d'IA à pouvoir, in fine, nourrir justement cette intelligence artificielle de toutes les informations qui pourront en ressortir et pouvoir faire justement pas mal de projets autour de ça, sortir des recommandations et puis entraîner cette IA qui va répondre de mieux en mieux finalement à notre contexte local. Donc ça, c'est sur le premier versant. Le deuxième versant, oui, on a approché alors tout ce qui est ONG par rapport au modèle économique, c'est vrai on a discuté avec les ONG, avec les fédérations de jeunes dames entrepreneurs. On a discuté bien évidemment avec les hôpitaux. Donc, ce qu'on essaie de faire en fait, c'est que les universités prennent un package en fait pour leurs étudiantes et tout, ou encore les ONG prennent des packages en fait, pour les dames en fait des ONG. Et puis, en ce qui concerne l'hébergement, effectivement, nous, on a un domaine et la gouvernance des données, c'est vrai que c'est très, très, très important. On n'a pas d'hébergeur pour l'instant au niveau de la Côte d'Ivoire. On a, par exemple, on a juste une autorisation. Donc au niveau de la RTCI et tout ça, pour héberger justement ces données-là. On est sur notre propre domaine avec notre propre, entre guillemets, hébergeur, mais qui est européen, donc qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc effectivement cette notion elle est très importante. On a des autorisations de transfert pour l'instant, c'est vrai, mais c'est vrai que pour plus tard, il faudrait effectivement qu'on soit sur des data centers ivoiriens. Mais on a cette problématique, je pense que beaucoup le savent au niveau de l'Afrique, autour de la robustesse, de la sécurité finalement de ces data centers et en fait du circuit finalement de la donnée. Donc c'est vrai que pour l'instant on n'a pas pris de risque en fait. On a hébergé sur notre domaine qui est un domaine OVH tout simplement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on aura vraiment regardé tout ce qui est data center, robustesse au niveau de notre pays ici et cybersécurité, ben, je pense qu'on pourra héberger au niveau des data centers ivoiriens. Voilà. Merci beaucoup. Très clair. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On regarde. Je ne vois pas Kétan. Alors, je crois il y a pas de... Ah si, il y a une main levée. OK. Je crois que c'est Monsieur Traoré. Oui, c'est toujours moi. Oui, Ben, en fait, c'est oui. pas une question. Je pense que vous avez soulevé une problématique concernant, quand vous avez demandé un avis concernant le fait que vous voulez intégrer Orange Money, voilà, tous ces mobiles. Voilà, je peux déjà vous dire Exactement. que c'est ça. Donc, je peux déjà vous dire que pour Google Play, c'est possible parce qu'il y a il y a des opérateurs que vous pouvez utiliser. Je peux vous donner un exemple, un nom par exemple comme le Gateway Pedunia, qui, voilà, lorsque vous l'intégrez,
Vous pouvez facilement avoir accès à Orange Money, MTN Money, Move Money, en tout cas tous les opérateurs de mobile money en Côte d'Ivoire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que avec ce agrégateur-là, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de pays dans la sous-région. Déjà en prévision du fait que bon, vous voulez que votre application soit utilisable dans plusieurs pays. C'est cette précision-là que je... Ah, super. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. C'est vrai qu'on était parti, bon, c'est vrai que je sais pas si je peux citer, mais on était parti sur des choses comme SynetPay, des choses comme ça, mais on a eu des problématiques autour de ça qui sont, voilà, euh, de, de l'ordre, en fait, de leur structure à eux-mêmes. Donc, c'est vrai qu'on s'est posé la question, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va, on utilise finalement, voilà, la console Google et on essaye, voilà, d'avoir cette application ça sur le Play Store et sur l'Apple Store. Et donc, c'était vraiment toute notre question autour de ça. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je pense que Yannick, il est connecté normalement, donc je pense qu'il prend bien note. Et je pense que peut-être qu'on vous contactera, Monsieur Traoré, pour avoir peut-être plus d'informations, pour essayer d'aller plus vite, si ça vous convient. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, Est-ce s'il y qu'il a y a d'autres questions, contributions? Ah, Monsieur Hichem, Oui, merci. Oui, je voulais savoir par rapport à l'évolution des next steps du projet, est-ce que, il y a une ouverture avec des partenaires ivoiriens et internationaux, africains ou internationaux pour éventuellement compléter le projet, le consolider ou même le travailler à son passage à l'échelle? Ah, oui, ça sera avec grand plaisir, hein, vraiment. Il n'y a aucun souci là-dessus, vraiment, Hichem. Ça sera avec grand plaisir pour essayer, voilà, justement de passer à échelle, parce qu'on est clairement sur cette partie-là. Donc, Ah, vraiment avec super. grand plaisir. Oui, Ah, super. on pourra en discuter. On en rediscutera avec grand plaisir. Encore bravo, hein, Super, vraiment, hein, super initiative. Énorme. merci, Hichem. Merci. 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 Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Je voulais juste vous montrer rapidement. On a notre colloque étudiant de la recherche clinique qu'on organise en fait chaque année. Donc si ça vous dérange pas, du coup je vais prendre 5 minutes. J'en avais parlé avec Ethan de parler de ce colloque. S'il y a plus de questions en tout cas sur le thème, je vais profiter pour vous montrer euh, très rapidement les thèmes que nous avons eus sur les anciens colloques et vous parler en fait du colloque étudiant à venir. Donc, c'est vrai que j'avais créé un portfolio. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que, Oui, on le voit est-ce très que bien. c'est... Ah, super, ok. Donc, en fait, le colloque étudiant de la recherche clinique, c'est un colloque qui permet de valoriser la recherche donc au niveau en fait notamment de la Côte d'Ivoire et puis d'autres pays parce que sur certaines années nous avons eu d'autres pays qui sont venus notamment la Guinée, la Tunisie donc on essaie de valoriser en fait la recherche clinique comme vous le savez la recherche clinique c'est vraiment un peu l'apanage d'une petite communauté donc moi mon travail c'est vraiment la dynamisation hein, de ce secteur et la valorisation de ce secteur donc, chaque année, je réalise le colloque étudiant de la recherche clinique où on va valoriser non seulement le travail que les étudiants font, et puis derrière, il y a des prix qui sont donc attribués vraiment aux étudiants, mais on a aussi les docteurs qui viennent en communication orale. Donc, je vais vous montrer, voilà, vous voyez, l'année dernière, par exemple, le thème était autour des neurosciences, santé mentale. Et intelligence artificielle, où on a toujours une belle conférence inaugurale au départ, et ensuite on a vraiment plusieurs docteurs ou pharmaciens ou paramédicaux, etc., qui viennent en tout cas pour des communications orales. Donc, on a le prix de la communication orale et ensuite, on a un prix qui est réservé en fait aux étudiants
qui sont en fait en formation de recherche clinique. On a aussi des posters. Donc, c'est vraiment à l'image, si vous voulez, des congrès hein, que vous pouvez voir dans tous les pays. Donc, on essaie de le faire, mais il est vraiment dédié à la recherche clinique chaque année. Et donc, cette année, on va avoir vraiment le colloque qui sera vraiment dédié aux pratiques en santé. Donc, euh, donc, il y aura beaucoup de gens, en tout cas du paramédical, qui seront présents. Il y aura toujours des docteurs, des pharmaciens, des odontos, des data managers, des data scientists. Donc, on essaye vraiment de regrouper tout le monde pour discuter ensemble sur la valorisation de la recherche. Et donc, on va essayer cette année, bien évidemment, de faire un Zoom. Donc, si jamais vous êtes intéressé à suivre ce colloque, vraiment, ça sera avec grand plaisir. On enverra le lien sur le groupe ECHO. Voilà, pour ceux qui ont envie de suivre la conférence inaugurale ou tout ce qui va se faire. Donc voilà, je voulais juste en parler un petit peu pour que vous soyez au courant voilà, du colloque étudiant. Voilà, merci. Kétan, du coup, bah, c'est bon pour moi. Si jamais par rapport au colloque étudiant, je ne sais pas s'il y a des questions, mais vraiment n'hésitez pas. Sinon, je vois qu'il y a Docteur Mechi qui est connectée. Je ne sais pas si elle veut dire un mot sur HAS et puis aussi peut-être sur le colloque étudiant parce que elle est souvent, euh, elle est souvent avec nous, non seulement pour le colloque en tant que jury et euh, pour le travail, en tout cas sur l'application sexuelle et reproductive. Elodie, est-ce que tu souhaites dire un petit mot? Je sais pas si elle est disposée à parler. Euh, Docteur Mechi, est-ce que vous êtes là? Bon, bon, je crois que peut-être elle est pas disponible. En tout cas, voilà, ben, c'est tout pour moi. Si jamais il y a plus de questions, Kétan. Bon, je crois qu'aujourd'hui, Kétan n'est pas du tout avec moi. En tout cas, bravo, hein, c'était vraiment très belle intervention, très beau programme, très belle initiative. Et dans la continuité, l'événement que le congrès avec les étudiants, donc le fait d'embarquer à la fois les étudiants et l'étude clinique, c'est particulièrement intéressant en termes d'approche. Et le maître mot, c'est l'inclusion. Donc l'inclusion c'est un des facteurs clés pour la projection et l'appropriation par les usages et pour les usages pour des programmes tels que le projet que vous avez déployé, que vous êtes en train de déployer, mais également pareillement pour le fait de pouvoir avoir un écosystème de l'étude clinique en Afrique qui soit au plus proche des enjeux africains et avec des données africaines et qui puisse être valoriser cette ingénierie de l'étude clinique sur le continent. Donc bravo pour toutes ces initiatives. Merci, Hichem. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment, en plus sur les colloques, ce qu'on fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de discussions entre les étudiants et les professionnels. Et donc, non seulement ça permet de faire du réseautage sur les colloques étudiants de la recherche clinique, parce que, bah, ils sont avec les professionnels, ils écoutent les docteurs qui ont déjà leur diplôme et qui viennent pour les communications orales. Et puis ensuite, eux, derrière, bah, du coup, ils peuvent faire du réseautage, parce que chaque année, en fait, on leur demande de venir avec leur CV pour essayer d'intégrer en termes de stage. Souvent, on invite hein, toutes Je peux te les grandes demander, structures tu de m'as la dit ça aussi, place mais en recherche. C'est-à-dire qu'on va inviter tout ce qui est Institut Pasteur, c'était le aujourd'hui normalement. PAXI, tout ça, pour essayer en tout cas de leur trouver des stages. Donc vraiment, maintenant, c'est devenu un peu une communauté parce que là, nous sommes à la 5e édition. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que je pense que on reçoit aussi des articles et des communications pardon qui viennent de l'extérieur. Donc on est en train d'ouvrir tout doucement ce colloque vraiment aux différents pays africains. Donc bientôt ça va devenir le colloque africain de la recherche clinique. Enfin on l'espère, c'est tout ce qu'on espère. Ouais, c'est Voilà. génial, franchement, c'est génial. Bravo. Merci beaucoup, Hichem. Merci à vous. Merci.
Bon, je vais laisser peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Kétan conclure s'il est avec nous. Je crois que Kétan n'est pas avec nous. Voilà. Donc, je Kétan? pense que ouais, son micro est fermé. Je pense qu'il Bah, était. si on a, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? En tout cas, vous allez pouvoir retrouver le replay comme à l'habitude dans la communauté Echo. Et n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions qui vous viennent après, à les communiquer par la suite pour pouvoir nourrir donc justement l'échange et la communauté qui est en train de se renforcer. Ah, il y a Eric, j'ai Eric Traoré qui a levé la main. À vous, monsieur. Ah, Mais d'accord. merci. Mais je me suis dit, on a encore du temps, donc Ah oui, allez-y, on peut allez-y, c'est fait essayer, pour ça. on peut essayer d'enrichir. Ben justement, je voulais rebondir justement sur votre intervention, parce que justement, c'est une application, je pense, qui va enrichir au niveau de la collecte des données africaines en particulier. Du coup, abordant la question du modèle d'affaires, du coup, je me dis, est-ce que vous avez exploité la possibilité pour la revente des données anonymées? À vrai dire, alors c'est vrai que ça c'est un sujet qui est très on va dire délicat parce que justement les gens sont très frileux par rapport à ça. Bon, si je dois prendre mon côté très très scientifique, on va se dire effectivement revente de données ça peut aider pour certaines choses et tout, mais en vrai nous on n'a vraiment pas mis ça dedans. Ce qu'on a mis par contre, c'est les rapports qui vont être réalisés à partir en fait de ces données en vie réelle. C'est-à-dire que ces rapports-là pourront être consultables et donc vont pouvoir permettre en tout cas de créer des protocoles de recherche et d'avoir des financements derrière pour mener à bien certains protocoles de recherche sur peut-être des conclusions d'analyse que nous aurons effectuées grâce à cette application-là. Donc vraiment répondre à des appels à projets, c'est comme ça que je voyais les choses, hein. Répondre à des appels à projets spécifiques. Par exemple, je dis n'importe quoi. Imaginons si on a un appel à projet autour de la SOPK et que grâce à cette application, nous avons pas mal de données justement en lien avec ça. Ben derrière, en fait, on va pouvoir répondre à des appels à projets, pouvoir avoir plus facilement des financements qui vont nous permettre en fait de faire de la recherche sur ce domaine en particulier. Donc c'est un peu comme ça que je voyais les choses plutôt que de la revente de données. Excusez-moi, en tout cas, la question était très pertinente et la réponse extrêmement pertinente. Et en plus, mais en fait, l'approche, la réponse que vous avez présentée, elle dénote qu'il y a quand même la valorisation économique et de la valorisation de la donnée. Donc, le fait de revendre de la donnée, beaucoup pensent que c'est simplement vendre de la donnée avec le côté, donc avec les données, avec l'identification, etc. Comme le disait Monsieur Eric Traoré, si c'est à partir du moment où c'est anonymisé, il y a un autre modèle économique qui peut se dessiner. Mais au-delà de ça, il y en a plusieurs des modèles économiques qui peuvent se dessiner. Il y a différentes manières de le faire. Et en réalité, lorsque vous avez parlé de rapport, bah, là, vous avez un modèle économique au niveau des données. La Oui. question n'est pas est-ce que vous allez vendre les données, est-ce qu'on a un modèle de pérennisation et avec une logique économique, une gouvernance économique de ces données-là, en sécurisant bien sûr l'éthique et la souveraineté des données pour et par les patients, entre guillemets. Mais il y a plusieurs approches possibles désormais pour pouvoir justement le faire et avoir ce modèle économique-là et bénéficier de la valeur ajoutée d'un point de vue scientifique et d'un point de vue usage. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire il serait ballot, entre guillemets, de simplement envoyer les données brutes à des personnes qui, eux, vont les valoriser derrière. Il faut que, Mhm. en gros, c'est comme les matières premières. Les matières premières, pendant longtemps, nous, en Afrique, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait les matières premières, on les envoyait ailleurs et on les rachetait beaucoup plus aux personnes qui vont les raffiner. Que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, le gaz, les mines, etc., etc., ou le cacao. Et vous en savez quelque chose en Côte d'Ivoire, le cacao, maintenant avec l'Organisation mondiale du cacao qui est à Abidjan, etc. Mais en valorisant sur place au maximum pour des usages cliniques et des usages patients, bah là, vous construisez un modèle économique
centré sur l'écosystème et les usages et les objectifs que vous définissez. Et là, vous avez un axe fort. Ça peut être un axe fort en termes de positionnement stratégique dans le cadre d'un appel à projet, mais pas que, hein, ça peut être aussi des recommandations qui, Mhm. derrière, peuvent être promues. En tout cas, bravo. D'accord. Merci beaucoup, Hicham. Merci, Monsieur Traoré. Effectivement, Oui, 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 vraiment, oui. En c'est, fait, c'est c'est, parce que c'est... c'est un marché, je pense que c'est souvent sous-exploité ou bien la compréhension n'est pas souvent bien perçue. Parce que c'est un marché aujourd'hui qui représente des milliards de dollars, en fait. C'est quelque Mhm. chose qui peut être ex- exploité et qui peut peut-être amener même à rendre la gratuité l'utilisation des solutions que nous mettons sur le marché. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Merci beaucoup à Hichem aussi. Vraiment, moi, je vous dis, hein, j'ai vraiment pas du tout ce côté-là. Hein, ça, c'est on va dire, des choses que je dois améliorer. C'est vraiment de la partie business. Je ne suis pas une experte. Je suis plus dans le développement de projets et vraiment plus sur la partie scientifique des choses. Et voilà, donc avec vos conseils, vraiment, on pourra améliorer et explorer les pistes, en fait, justement, par rapport au modèle économique. Donc vraiment, c'est avec grand plaisir, hein, comme on disait Hichem et aussi Monsieur Traoré, hein, Avec vraiment, plaisir. on peut en discuter, voir ce qui est possible de faire. Vraiment, je suis totalement partante, hein. Il n'y a pas de problème. Super. Ce sera un honneur. Merci. Merci pour vos apports. Ça va nous aider. D'accord. Donc, s'il n'y a plus d'apport, je pense qu'on va passer au sondage concernant la session. J'avais eu un problème de son tout à l'heure, c'est pour ça que je n'entendais pas. Donc, je vais lancer le sondage, il va D'accord. s'afficher et puis vous allez répondre directement enfin, ça va s'afficher sur vos différents écrans. Vous me Merci. dites si ça Merci, Képa. apparaît chez Oui, oui, vous. oui, il apparaît. Il apparaît. D'accord, ok. Donc, vous pouvez D'accord. déjà répondre. Je dis, j'ai laissé la latitude de pouvoir écrire ce qu'on a pensé vraiment avec QCM. J'ai mis ça juste à la fin concernant la session. Voilà. Donc, quand c'est bon, je pense qu'on va laisser M. Hichem, Mme Joyce, Dr. Joyce donner leur avis, leur mot de fin de la session avant qu'on clôture. Donc, on va vous laisser le temps, 2, 3 minutes de pouvoir répondre au sondage. Parce qu'il y a quand même des parties avec des réponses longues. Vous pouvez quand même avoir 2, 3 minutes pour pouvoir répondre. Il y a déjà un bon nombre de personnes qui ont déjà commencé à répondre, c'est déjà bien. Vous pouvez continuer. Et puis, on va clôturer la session. S'il n'y a plus d'autres apports ou d'autres choses à dire par rapport au thème. Moi, je crois Docteur Joyce, que, la voilà. majorité Oui. des gens trouvent que la session était très bonne. Ah bon, ça fait plaisir. Alors ça me rassure, je suis contente. J'espère que voilà voilà qu'ils ont appris des choses autour de notre application. Et puis comme je disais, bien évidemment, j'enverrai donc le lien pour tester des choses avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour toutes vos contributions, pour tous vos apports. Merci. Ça va nous permettre d'améliorer les choses. Merci beaucoup. Bon, je pense que de ce 15, la majorité des gens les gens sont en train de répondre petit à petit. Est-ce que, Monsieur Hichem, vous avez quelque chose à dire pour votre mot de fin, quelque Oui, bien chose à sûr, avec partager plaisir. en Ok, dernière position? ok, très Allez-y. bien. Oui, 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 oui. Merci, Monsieur Kepa. Bah, merci beaucoup hein, pour cette session très instructive, inspirante aussi, et qui porte aussi beaucoup d'espoir et de responsabilité parce que c'est un enjeu qui est même majeur. Ça a été dit avec beaucoup de bonne humeur et d'expertise, mais aussi beaucoup de gravité entre guillemets par rapport au sujet et aux enjeux. Parce que le sujet de l'inclusion, c'est pas juste pour faire sourire, pour faire beau. C'est un enjeu majeur de vie ou de mort entre guillemets pour nos sociétés. Et entre un sourire et une larme. Et même si les deux vont souvent ensemble, avec l'inclusion, on peut vraiment construire de belles choses. Et ce type d'initiative est là pour que des personnes qui ne vont pas parler
ou vont pas avoir des informations ou qui ont des informations mais qui n'osent pas les mettre sur la table, bon, ils vont avoir cette plateforme, cet écosystème, cette communauté-là qui se construit pour pouvoir justement s'exprimer. Et avec ces expressions-là, en fonctionnant en écosystème, ben on évite un certain nombre d'angles morts qui sont très, 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 très dangereux, qui sont comme des tumeurs dans une société. Donc, merci beaucoup pour cet immense projet qui va en ruisseler bien d'autres avec les game changers d'aujourd'hui des nouvelles générations africaines. Et en tout cas, merci. C'est un plaisir. On a appris pas mal de choses et ça donne beaucoup d'idées ça met des étoiles dans les yeux, comme dirait l'autre. Merci. Merci à vous, Monsieur Michel. Moi aussi, Merci, j'étais cher. curieux de savoir le rapport santé sexuelle et reproductive numérique, parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Dr. Joyce, après la session, c'est que vous dans votre document, vous le partagerez, ou bien vous partagerez certaines informations dedans. Oui, oui, bien sûr. On va faire justement un petit récap un peu de, voilà, de l'application hein, de HAS. Et puis, on enverra aussi le flyers dans le groupe et tout ça. Il n'y a aucun souci. En plus, il y a nos coordonnées là-dessus, voilà, pour Et puis, vous discussion ou vous autre. Et comme contactez. je disais, on cherche aussi les experts spécialistes justement pour la partie de quelques petites vidéos de sensibilisation donc vraiment, voilà, ça s'adresse à tous les spécialistes qui sont connectés. Voilà. Merci. D'accord, d'accord. Merci à vous. Merci à tous. Est-ce que, Dr. Joyce, vous avez un dernier mot? Sinon, on va donner la parole à quelqu'un d'autre qui voudrait dire une dernière chose avant qu'on termine la session. Non, pour moi, c'est bon. Je veux juste remercier hein, toute la communauté ECHO, voilà, de m'avoir écouté cet après-midi. Et puis, merci Oui. encore pour tous les apports et à très bientôt. Voilà. Merci. D'accord. Et dans la communauté, monsieur Eric Traoré, madame Marie-Claire, monsieur Zaki Kal, si je prononce pas envie d'écorcher le nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire avant qu'on termine la session? Les mots de Non, c'est fin. parfait, c'est parfait, c'est parfait. Tout s'est bien déroulé. Et bon, s'il y a des questions aussi, je suis disponible aussi là, pour pouvoir apporter mon appui sur un certain nombre de questions, par exemple, que vous êtes mieux en savoir. Merci. D'accord, merci. Bonne fin de soirée à tous. Désolé qu'il y ait un souci de micro. Merci. Bonne Fin soirée. Au de revoir. soirée Merci à tous. beaucoup. Et Merci, au puis, revoir. Merci. Au revoir. Merci. le replay arrive dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Merci. Merci à Dr. Joyce Communication. Merci, au revoir. Au revoir.